Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. C'est à l'ombre des pins, au cœur des vignes, que Christelle et Mathieu Caron ont élu domicile. Bien que natif de l'Île-de-France, le couple a décidé de s'installer sur les terroirs de Picpoul de Pinet pour une nouvelle vie de vigneron au domaine de la Grangette. Un domaine qui évolue avec passion vers l'agriculture biologique et qui contribue déjà, avec d'autres, à faire évoluer le regard que l'on porte au vin de cette appellation. Domaine de la Grangette, des néo-vignerons sur Picpoul. Bonjour. Bonjour Christelle. Enchanté, Fabrice. Vos vignes sont juste à côté. Voilà, on va s'y rendre. Effectivement, on a cette chance-là d'avoir les vignes autour du domaine, ce qui fait donc que c'est un vrai mas languedocien. Là, autour, on a donc Picpoul gris, Cabernet Sauvignon, Picpoul noir, Cabernet Franc, Carignan blanc. Et si on va un peu plus loin, on a du Picpoul blanc, de la Roussanne, de la Syrah et du Grenache. D'accord. Je crois que j'ai oublié personne. Non, ils sont tous là. Mon mari va nous rejoindre et puis on va aller au caveau, peut-être, ça vous dit ? Un domaine sans chien n'est pas un domaine. Donc en fait ici c'est un vrai mas languedocien. Nous on a fait rénover cette partie-là en 2013, donc on y habite. Mes parents habitent en face, eux ils sont là depuis 2001. D'accord. Donc ça fait 8 ans qu'on a repris l'exploitation et on s'est surtout converti à l'agriculture biologique. Okay. Voilà, ça a été notre gros boulot depuis 3 ans. Et on sera bio sur le millésime 2021. Millésime gelé. Ah, mais beau millésime sûrement. Vous avez réussi à sauver un petit peu quelques grappes ? Alors, sauver, c'est pas nous qui sauvons parce qu'en soi, malheureusement, le gel, il s'applique où il veut. Surtout qu'ici, c'est porté par les vents. Souvent, on est vraiment dans une cuvette à la croisée des vents. Donc, nous, on a un avantage, c'est qu'on a toutes les vignes autour du domaine, mais ça s'avère être un inconvénient dans ces cas-là, justement. C'est double tranchant. Voilà, donc on est à 85% du domaine qui a gelé. En 2017, on en avait eu déjà pas mal. Maintenant, il y a eu des redéparts sur des vignes, donc il y en a qui repoussent avec des grappes. Donc ça, c'est génial pour nous. C'est vraiment un coup de bol. Il y en a qui repoussent sans grappes, mais il y a du bois, donc ça veut dire que pour la taille, ça va être sympa. Et il y en a une ou deux qui sont un peu capricieuses, qui ont du mal à repartir. Voilà. Mais bon, on fera quelque chose. On va s'en sortir, même s'il n'y a qu'un sarment, on va arriver à faire une baguette, un truc. Enfin, de toute façon, c'est exceptionnel, hein, donc on fera ce qu'on peut. Et puis voilà. Donc vous êtes arrivé ici il y a 8 ans, c'est ça ? Il y a 8 ans, en 2013, voilà. On a repris l'affaire familiale et puis on a fait pas mal de petits changements. Ici, ce qu'on aime faire surtout, c'est exploiter des cépages modestes. En fait, des vieux cépages qui ne sont pas forcément connus du public, voire parfois de certains professionnels, ou du moins des cépages qui étaient utilisés à l'époque et qui ont un petit moment disparu. Donc nous, on essaie de réintroduire ça, ou aussi de garder des cépages qui ont été longtemps exploités, et puis avec le phylloxéra beaucoup arraché, comme le Carignan blanc par exemple. Nous, on a une très vieille vigne de 1947, et on s'éclate avec ça en fait, parce qu'on fait que des vendanges à la main, on la travaille beaucoup manuellement. Bon, on a des herbes à la pioche, c'est moins rigolo, mais enfin voilà, on essaye vraiment de l'entretenir, et avec ça, on fait un vin qui est quand même beaucoup plus précieux, on va dire plus élégant, plus fin. Et nous, c'est ce qu'on aime, quoi. Alors, c'est pas des gros volumes, mais à la fois, c'est peut-être un peu comme une édition limitée, c'est-à-dire que voilà, il y en a, et quand il y en a plus, on se dit l'année prochaine, j'en prendrai peut-être une bouteille de plus. Enfin, ça crée un petit peu. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.